Cette semaine, nous allons te demander: qu'est-ce que le rabbi précédent faisait-il durant les heures avant son arrestation? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Le 15 Sivan, Tafresh Pezaïn 1927. Le rabbi précédent fut arrêté puis conduit en prison à cause qu'il diffusait le judaïsme en Russie. Dans son carnet personnel où il avait l'habitude d'écrire ses mémoires, il écrivit: durant les quelques heures qui précédaient mon arrestation, je recevais les chassidim qui avaient besoin de mon conseil en audience privée. Une fois terminé, totalement épuisé, j'ai prié la tefila de Ma'ariv et ensuite je me suis installé pour dîner avec ma famille. Quelques minutes plus tard, on entendit frapper à la porte. C'était la police qui était là pour m'arrêter car je soutenais le judaïsme en Russie. En effet, le rabbi précédent fut arrêté et emprisonné pour près d'un mois. Mais le 12 Tammuz qui suivit, le rabbi précédent fut libéré. Essayons de mieux comprendre cette histoire. Pourquoi le rabbi précédent a-t-il détaillé ce qu'il s'est passé avant que la police n'arrive chez lui? Y a-t-il un message que le rabbi précédent veut nous dire en nous racontant qu'il reçut des chassidim en audience privée les heures précédant son arrestation? Pourquoi précise-t-il qu'il était épuisé? Und das ist, was schreibt, was sie gewährt, der Ruf des Seines, die Scheu Snifnisse, was mit Kabel gewährt, Menschen wie ich. Danach ist vermattet, reingegangen für die Chides, danach hat er gegessen Aruchas Hele, wo beschaß Aruchas Hele, ist mir gekommen mit dem Obisk, mit dem Suchen in Ruiz, und danach gewinnt der Meister. Und dort erzählten hat Dolar Pelle, als mit das 2 Schofardem, ein paar Schofardem, mit was hat sich auch gegeben, oder Kohl in Jonim Hazide. Und hat magdisch gewinnt, als sehr viel Scheuß, כדי עשר בקשוסי של איש ואישה פרוטי מן העניין פרוטי מן העניין גשמי וזן גוסר קונטון פרם אז לבורכי יותר להוקל ציירי יותר לנחמי וכו' וכו'. La réponse à tout cela est la suivante. Le rabbi précédent était au courant qu'il lui restait seulement quelques heures avant que la police n'arrive chez lui. Malgré tout, la chose qui lui préoccupait le plus était de savoir comment rajouter davantage afin que le judaïsme puisse survivre dans ce pays communiste dans lequel il vivait. C'est cela que le rabbi précédent veut nous transmettre comme message. Nous devons essayer de le ressembler en essayant par tous les moyens d'intensifier et fortifier le judaïsme dans notre entourage. Et cela doit être fait quitte à en être épuisé malgré les poursuites et les difficultés qui essayent de nous stopper. Aujourd'hui aussi, nous devons sortir à l'extérieur afin d'enseigner aux autres juifs l'importance d'observer la Torah et les mitzvot. Il faut saisir chaque occasion qui se présente pour soutenir, encourager, conseiller un autre juif qui se sent faible et démuni de toute force. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de confronter le gouvernement comme à l'époque du rabbi précédent. Donc, nous avons une plus grande facilité d'agir pour arriver à notre but. La question de cette semaine est: qu'est-ce que le rabbi précédent faisait-il durant les heures avant son arrestation? Dans la vidéo numéro 40, la question était: que faisait le rabbi pendant qu'il servait Kos Shel Bracha? La bonne réponse est:
Il versait un peu de vin à chaque chassid qui passait devant lui et il encourageait les nigonim que les chassidim chantaient. Le gagnant de cette semaine est Levi Yitzhak Halimi de Ramat Bet Shemesh. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire. Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur monrabi.org.